Il étendra sa main d'en haut. Il étendra sa main d'en haut. Il te délivrera. Il te délivrera. Il te retirera des grands eaux. Au nom de Jésus-Christ. La victoire reste toujours l'ordre du jour. La victoire reste toujours l'ordre du jour. Tu ne vas pas perdre ce combat. Tu ne vas pas perdre cette bataille. L'ennemi, le diable, n'avait jamais été déclaré le vainqueur. Il peut te combattre. Il peut avoir quelques vraisemblables victoires. Mais le diable n'a jamais été déclaré un vainqueur. Il reste toujours un perdant. Il perdra dans ce combat, croyez-moi. Croyez-moi, il perdra dans ce combat. Le même Dieu qui avait accordé la victoire à ceux qui nous ont précédés dans la Bible, même ceux qui nous ont précédés dans la vie réelle. Il est le même. Il n'a point changé. Sa parole n'a point changé. Il t'accordera la victoire au nom de Jésus-Christ. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 18, nous avons vu et nous verrons la confession du roi David, un homme qui avait été confronté par les puissances de la mort, par les émissaires, les messagers de la mort, qui étaient venus non pas pour le tenter, ils étaient venus pour le détruire. Mais si Dieu est toujours celui qui écoute la prière, l'ennemi viendra. Ils viendront en grand nombre, mais ils sauront que ceux qui sont avec nous est plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Somme chapitre 18, je lis à partir du verset 3. Il dit, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, le roc où je me réfugie, mon bouclier, la corne de mon salut, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Et il va commencer à énumérer ses ennemis qui l'ont combattu, certainement aussi qui ont essayé de te combattre. Mais Dieu te donne la victoire, je te rassure. Parce que tu as choisi Jésus et tu annonces le nom de Jésus-Christ. La victoire ne s'éloigne jamais de toi, de ta maison, de tes affaires, de la vie de tes enfants et tout ce qui te concerne au nom de Jésus-Christ. Voici des choses qui l'ont combattu. Verset 5. Les liens de la mort m'entouraient. Les torrents de la perversité m'épouvantaient. Les liens du sépulcre m'enlaçaient. Les filets de la mort m'avaient surpris. Un autre homme, un seul homme, combattu par ces quatre phénomènes. Un seul homme, agressé par ces quatre phénomènes. Les liens de la mort, les torrents de la perversité, les liens du sépulcre et les filets de la mort. Et il va dire au verset 7 que toutes ces choses avaient provoqué une grande détresse dans sa vie. Parce que si l'homme est combattu par toutes ces choses, l'homme sera dans la détresse. Mais toi, tu ne mourras pas dans cette détresse. Le Seigneur te viendra au secours. Il te fera sortir de la détresse. Au verset 7, il dit, dans mon angoisse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix et le cri que je poussais devant lui parvient à ses oreilles. Et regardons le résultat. Il y a quelqu'un que la joie revient, le bonheur revient, les temps de célébration revient. Le diable pense qu'il avait déjà tout fini, mais il n'a pas pu. Christ était dans cette tombe 3 nuits, 3 jours, mais les liens de la mort n'a pas pu le retenir. C'est le même Jésus qui te délivre. C'est le même Jésus qui te relâche. C'est le même Jésus qui t'accorde la victoire. Regardez au verset 19. Il dit, il m'avait surpris au jour de ma calamité, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a tiré au large. Il m'a délivré parce qu'il a mis son plaisir en moi. L'ennemi te surprend. L'ennemi pense que tu seras enterré. Mais le Seigneur te tirera. Il t'enlèvera. Et il ne va pas simplement te délivrer. Il te mettra au large. Il y a quelqu'un qui sort de la tombe de la misère. Il y a quelqu'un qui sort du cage de tout le monde. Il y a quelqu'un qui est relâché de la prison où il n'y a pas aucun espoir que tu sortiras de cette prison. Mais le Seigneur maintenant te fait sortir.
Et il ne va pas seulement te faire sortir de toutes ces angoisses, il te mettra au large. La paix de Yeshua, la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans votre vie. Allez-y, entrez dans votre bonheur en ce jour même. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.